Et voilà, juste comme ça, en l'espace d'un claquement de doigts, on est proche de Noël. Je sais pas pour vous, moi ça me fait toujours bizarre, hein. Au début décembre, j'ai l'impression que les choses sont passées trop rapidement. On est encore en juillet, non? Et là, ça y est, comme ça, en un claquement de doigts, on y est. On est à la période de l'Avent, la période qui précède la fête de Noël. Pour moi, c'est à chaque fois une surprise. C'était genre, surprise, c'est Noël. Et il faut maintenant s'activer pour que Noël ait lieu dans les familles, qu'il ait lieu à la fin de l'année. Vous savez, tout comme moi, Noël, la fin de l'année, c'est aussi un petit peu la fin du monde pour beaucoup d'entre les gens qui travaillent, les étudiants. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en fin d'année. Donc c'est toujours une période qui est ambivalente. À la fois on se réjouit parce qu'il y a quelque chose de beau, on se réjouit de revoir la famille, peut-être des gens qu'on voit un petit peu moins le reste de l'année, des temps aussi chaleureux en famille, en église, des temps particuliers, ouais, vraiment. Mais aussi, on sait, à la fin de l'année, il y a tellement qui est là. Et moi, je ne sais pas pour vous, si vous êtes déjà en train d'installer, vous avez installé les sapins de Noël chez vous, les lumières sont déjà prêtes, s'allument, les magasins, eux, s'activent pour nous vendre beaucoup de cadeaux. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à mettre des cadeaux sous le sapin. Installer voilà, toutes les bougies, les cartes de Noël, les plus belles évidemment, vous sélectionnez les plus belles cartes que vous avez reçues les dernières années, ça y est, Noël a débarqué chez vous. Et pour nous, en tant qu'Église, c'est une occasion, chaque période de l'Avent, chaque période de décembre, c'est une occasion pour nous de nous rappeler, de nous arrêter et de contempler avec reconnaissance le premier Noël, ce jour où Dieu est venu, il est né parmi nous et où toute l'histoire de l'humanité a été scindée en deux. Vous savez, il y a un avant Jésus-Christ, il y a un après Jésus-Christ. Et l'histoire n'a plus jamais été la même depuis cette naissance. Pour beaucoup d'entre nous ce matin, c'est la réalité pour votre propre vie. Plus rien n'a été pareil depuis que Jésus est venu dans votre vie. Et vous pouvez dire Amen à n'importe quel moment. Si c'est votre cas, vous pouvez dire Seigneur, c'est vrai. Amen. Amen. Tu es venu dans ma vie et ma vie, il y a un avant Jésus dans ma vie et il y a un après Jésus dans ma vie. Alors c'est une période idéale pour nous pour plonger dans les récits de la naissance du Christ. Puis une des choses qui me questionne chaque année, quand on arrive à la période de Noël, c'est qu'il y a une sorte de dissonance entre ce qu'on entend à propos de Noël dans la culture et même dans la tradition chrétienne et ce qu'on peut lire dans les récits de la parole. Il y a une vraie dissonance. La culture, par exemple, j'ai amené avec moi quelques images qui vont s'afficher à l'écran. La culture, par exemple, véhicule des images douces et chaleureuses de Noël. Il y a un sapin décoré, il y a des cadeaux, c'est chaleureux. Tu peux mettre l'image d'après. Il y a des animaux gentils qui parlent avec des anges qui sont habillés comme des enfants. Dans la neige, et il y a un Père Noël, voilà, il y a la chaleur, on peut voir l'image d'après, la chaleur d'une crèche, même la crèche est belle, elle est chaleureuse, il y a de la lumière, c'est magnifique. Et ça, c'est ce que la culture dit à propos de Noël. Euh, Quand on regarde un petit peu à la tradition chrétienne, tradition religieuse aussi, elle véhicule une image un petit peu dissonante aussi. Elle véhicule une image lumineuse et réconfortante de Noël. J'ai ramené quelques images de nouveau, de quelques icônes qu'on trouve ici et là. Alors, c'est des belles icônes, mais on voit ici un trône, il y a de l'or, ils sont habillés en pourpre, waouh, ils sont vraiment, c'est des rois en fait. On voit Marie, Joseph et le bébé Jésus, et c'est des rois, ils sont assis sur un trône. Peut-être la prochaine image aussi, il y a de la lumière, il y a des halos de lumière, tout le monde sourit, tout le monde est beau, tout semble propre, hein. C'est assez incroyable quand même. Peut-être dernière image, et c'est peut-être celle qui est la plus dérangeante pour moi. Elle est jolie, cette image, mais en fait, c'est fou comme Jésus est toujours un blond aux yeux bleus dans ce genre d'image. Tu sais, pourquoi? Parce qu'en réalité, Jésus ressemble probablement plus à un Arabe qu'à un Suédois. Hein? On est d'accord? Donc, il y a quelque chose d'un petit peu dissonant, en fait, entre ce que la culture véhicule et ce que même l'Église, les traditions chrétiennes ont véhiculé jusqu'ici. Et moi, je crois que lorsqu'on plonge nos regards dans la parole, lorsqu'on plonge nos regards dans l'Évangile, il y a un contraste qui peut être frappant, qui peut même nous donner un petit coup de blues. En fait, je ne pensais pas que c'était Noël comme ça.
Philippe Yancey a dit ceci, je trouve intéressant comme il le dit: les récits évangéliques du premier Noël nous renvoient à un écho très différent de la nativité, principalement des images de rupture. J'avoue être parfois confus lorsque résonnent les carillons de Noël et que je me détourne de la gaieté des cartes pour me plonger dans l'austérité des évangiles. Et l'austérité des évangiles, quel contraste, grand contraste, hein. Deux pièces, deux ambiances. Il y a vraiment des choses très 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 différentes entre ce que l'on projette de Noël et même notre imaginaire à propos de Noël et la réalité du premier Noël. Alors on veut vraiment se plonger dans les récits et voir peut-être d'une manière surprenante, peut-être d'une manière un petit peu dérangeante, ce qu'est l'évangile, ce que l'évangile raconte de la naissance du Christ. Parce que les Noëls dans les évangiles racontent plutôt des histoires, on l'a entendu, de rupture. Pensez-y juste un instant. C'est l'histoire d'une adolescente non mariée qui tombe enceinte d'une manière miraculeuse, mais un petit peu bizarre quand même, inexplicable. Et imaginez la réponse ou la façon dont Joseph va apprendre la nouvelle et puis comment est-ce qu'il va s'interroger. Réfléchissez maintenant au questionnement des parents, parce qu'on ne connaît pas les grands-parents de Jésus. Mais on peut se poser quand même des questions, comment ils ont réagi à la nouvelle que leur fille, qui devait avoir 16, 17, 18 ans, voilà, il y a un bébé qui est là. Elle n'a pas connu d'homme, mais oui, il y a bel et bien un bébé qui est là. Imaginez l'incompréhension des proches, les questions de Joseph, suivies d'un grand recensement qui les conduit en tant que couple et en tant que bientôt jeune famille à déménager de l'autre côté du pays dans un petit village qui s'appelle Bethléem. Ils ne trouvent pas de place pour dormir, ils ne trouvent pas de lieu où s'établir. Et là, c'est dans la misère que naît Jésus, dans une étable, dans un lieu où les animaux se trouvent. Et vous savez, c'est pas beau là, une étable. Il y a des excréments, ça sent bizarre dans une étable. Et c'est là que Jésus va naître. Et je vous raconte la suite de l'histoire. Il y a un carnage dans le village de Bethléem par les ordres du roi Hérode et la famille y échappe de justesse en faisant un déménagement en Égypte où ils vont rester pendant plusieurs années comme des réfugiés là-bas en Égypte. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une carte de Noël avec Jésus le réfugié ou avec Hérode le cruel tueur d'enfants de Noël. Mais c'est ça, il y a un contraste entre notre imaginaire ou notre idée ou notre image de ce qu'est Noël et la réalité de ce qui s'est passé à Noël. À Noël, il y a eu toutes sortes de ruptures, toutes sortes de choses qui nous mettent face aux ruptures. Alors dans le temps de l'Avent et tout au long du mois de décembre, je vous propose de plonger nos regards, je disais, un peu différents, un petit peu dérangeants sur ce que c'est réellement Noël dans les récits bibliques. Et on a appelé cette série « Naissance d'un roi ». Et à mesure qu'on va avancer dans cette série, vous allez réaliser que oui, Jésus est bel et bien un roi. Mais que même s'il n'est pas né dans un palais, qu'il n'a pas de couronne, la seule couronne qu'il a portée, c'est une couronne d'épines. Il est bel et bien un roi. Et que sa naissance différente parle de sa royauté différente. Il a une naissance différente parce qu'il est un roi différent. Et ce matin, j'aimerais qu'on se plonge directement dans le texte qui nous occupe ce matin. Il se trouve dans Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 et suivants. Matthieu 2, chapitre 2, Matthieu 2, oui, chapitre 2, versets 1 et suivants. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque où le roi Hérode... Pardon. Je reprends. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des nouvelles exactes du petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. »
C'est ça. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, et elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Je ne sais pas si vous sentez comme moi, mais il y a une bonne tension là. C'est un bon Noël sous tension. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des Noëls sous tension, mais rien n'est comparable à ce qui vient de se passer là. Parce que c'est une tension extraordinaire en fait. Et ce qui provoque la tension, c'est cette simple question. Où est le roi ? Où est le roi ? Et ça provoque une énorme tension chez qui ? Premièrement, chez le roi Hérode. Parce que le roi Hérode vient de se faire menacer par le roi Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous parler de Noël comme le conflit des rois. Et j'aimerais vous donner cette perspective-là. On s'approche de Noël, et puis il y a des belles choses, des bonnes choses autour de Noël qui ont été dites, etc. Mais je crois qu'il faut comprendre, il faut saisir qu'il y a un enjeu ici. Il y a un conflit. Noël démarre un conflit des rois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si Jésus n'est pas né dans un palais et que la seule couronne qu'il a portée, c'est une couronne d'épines, la Bible ne cesse de présenter Jésus comme un roi. D'ailleurs, l'expression la plus connue du grand public, c'est Jésus-Christ. Moi, lorsque je n'étais pas chrétien encore, je croyais que Christ, c'était son nom de famille. Oui, je m'appelle Jésus-Christ. Mais en fait, il n'en est rien. Christ, c'est un titre. Et Christ, ça vient du mot grec Christos, qui veut dire le oint, celui qui est oint. Et celui qui est oint à l'époque en Israël et puis dans l'Ancien Testament, c'est celui qui avait reçu onction pour être roi. En d'autres termes, Jésus-Christ est Jésus roi. Amen. Moi, j'avais un prof à l'école biblique qui était tellement connaissant, il faisait peur, extrêmement connaissant, qu'en cours, il n'avait pas de Bible en français. Il avait juste sa Bible grec ancien. Et du coup, il faisait sa traduction lui-même. Lorsqu'il prenait un texte de Paul ou ailleurs, etc., il prenait son texte, il l'ouvrait et il faisait sa propre traduction. Il le disait en français, évidemment, mais il faisait sa traduction devant tout le monde. Et en fait, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'à chaque fois qu'il tombait sur l'expression Jésus-Christ, il traduisait le roi Jésus. Jamais il disait Jésus-Christ, il disait le roi Jésus. Et une des choses qu'il disait, c'est que le fait qu'on n'ait jamais traduit Jésus-Christ, c'est une des choses les plus dommageables qu'on ait aujourd'hui dans la Bible. Parce qu'en fait, les croyants et tous ceux qui lisent la Bible ne comprennent pas qu'il s'agit d'un roi qui vient. Jésus est premièrement, et il est décrit, et c'est la chose qui est le plus dite à propos de Jésus, c'est qu'il est un roi. Il est un roi qui vient dans un territoire ennemi. Voici la source du conflit. Puis, le Christ, c'est l'expression qui est la plus utilisée dans la Bible lorsqu'on parle de Jésus. Les gens, quand ils croisaient Jésus, certains l'appelaient maître, certains l'appelaient rabbin, d'autres l'appellent fils de Dieu. Mais Jésus n'utilise jamais aucune de ces expressions-là. Il utilise essentiellement l'expression suivante, le fils de l'homme. Le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Etc., etc. Il parle de lui-même comme le fils de l'homme. Et nous, quand on entend cette expression, on a l'impression qu'il est en train de dire un fils d'homme, quoi. Le fils d'un homme, donc un humain. Mais en fait, Jésus est en train de faire référence à quelque chose que tous ses auditeurs comprenaient. Il fait référence à Daniel 7, où le prophète voit en fait un fils d'homme qui reçoit toute la domination, qui reçoit tout l'honneur, toute la gloire, qui reçoit la couronne de la part de Dieu.
Et il est dit qu'il a un royaume qui durera pour l'éternité. Je vous lis le passage, c'est extrêmement important, un passage clé. Lorsque tu entends le mot « fils de l'homme » dans les évangiles, il faut que tu fasses référence à ce passage-là. Daniel 7, versets 13 et 14. Pendant que je regardais, et ça c'est Daniel qui dit, dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours, on parle de Dieu ici, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Jésus est un roi. Il parle de lui-même comme un roi. Sans cesse, il est en train de parler. Et un des sujets les plus importants de sa prédication publique, c'est le royaume de Dieu. Le roi vient et il est en territoire ennemi et il parle d'un autre royaume dont il est le roi. Le roi s'est avancé, il dit, le règne de Dieu est avancé vers toi. Oui, c'est pourquoi le règne s'est avancé vers toi. Parce que le roi est là. Le roi est proche de toi. Parfois, on entend dans la Bible, à certains moments, Jésus il parle à des hommes, le royaume n'est pas loin de toi. Bah oui, il est juste en face de toi, le royaume, c'est moi. Partout où Jésus passait, il proclamait être ce Fils de l'homme, ce roi éternel. Alors il faut comprendre ce matin que Noël, c'est la naissance d'un roi très attendu, que les prophètes avaient annoncé pendant des siècles. Noël, c'est la naissance de ce roi qui a reçu cette domination, qui a un règne pour toujours. Noël, c'est le jour où le roi éternel fait son entrée. Il entre en terre, en territoire ennemi. Alors si on revient à notre histoire, on revient maintenant à l'histoire qu'on a lue tout à l'heure. Imaginez les mages, et les mages viennent de loin, ils viennent d'Orient, etc., probablement dans la région de Babylone. Ils viennent de loin, c'est des hommes riches, et ils arrivent en ville, ils arrivent à Jérusalem, et ils disent « Où est le roi des Juifs ?» Imaginez à quel point ça a dû poser problème, troubler l'opinion publique. Tu parles de quel roi ? Je te parle du roi, le roi des Juifs. Ouais, non, mais le roi des Juifs, il est dans le palais. Non, c'est pas celui-là dont je parle. Je parle du roi des Juifs qui vient de naître. Non, mais vous voyez la confusion qui est là, parce que le roi, il y avait bel et bien un roi, il s'appelle Hérode. Et non seulement il était roi, il était Hérode le Grand, c'était un de ses noms, mais un autre nom qu'il avait, c'était Hérode, le roi des Juifs. C'est intéressant. Vous voyez maintenant pourquoi il y a une confusion, pourquoi il y a un trouble dans Jérusalem. Les mages arrivent et ils posent la question, où est le roi des Juifs ? En faisant mes recherches à propos d'Hérode, j'ai appris que lui, il n'était pas juif. Lui, c'était un Romain qui avait été placé par les Romains. Et il avait une autorité, il voulait l'autorité sur les Juifs, mais c'était un peuple difficile à conquérir. Alors, en fait, Hérode était devenu une sorte de héros national, parce qu'en fait, quand il est arrivé sur la scène publique, il a évincé tous ceux et celles qui faisaient du mauvais trafic dans la ville, tous les pilleurs, etc. Il les a évincés, il a reconstruit l'enceinte de la ville, il a reconstruit la ville et il a reconstruit un temple. Le second temple, le temple dans lequel Hérode se trouve, le temple dans lequel Jésus va aller, c'est en fait le temple que Hérode a reconstruit. Et il l'a fait plus magnifique que tout ce qu'il y avait auparavant. Et donc le peuple admire cet homme-là qui a redonné une identité nationale, qui a redonné une force en fait au peuple juif. Mais ce gars-là n'est pas juif. Et les Romains, c'est les Romains qui ont commencé à le surnommer le roi des Juifs. Alors lorsque les mages arrivent à Jérusalem, ils posent la question, où est le roi des Juifs ? Il est dans son palais. Ah non, mais moi je parle d'un roi des Juifs qui vient juste de naître. Ah mais c'est pas possible, parce qu'en fait c'est lui notre roi, le roi des Juifs c'est lui. Ouais, non, mais c'est pas de lui qu'il s'agit. Et moi je trouve intéressant, c'est que Hérode, lorsqu'il apprend la nouvelle, il fait tout de suite un clic dans sa tête. Il sait exactement de qui on parle. Et il fait venir les spécialistes de la loi, les religieux, des gens qui connaissent la parole, et disent, où est le Messie ? Où le Messie doit-il naître ? Il sait exactement à quoi ils font référence lorsqu'ils parlent du roi des Juifs. Il parle de ce roi qui a été annoncé, de ce roi qui allait faire son entrée. Ce qui va se passer, c'est qu'ils se sentent menacés.
Hérode est menacé par la naissance de ce roi qui avait été annoncé. Et il va demander du coup aux mages de leur donner des informations. Lorsque tu aurais des informations, reviens vers moi, moi aussi j'irai l'adorer. C'est ça. Et du coup, ce n'est pas du tout ce qu'ils vont faire. Eux, ils vont adorer Jésus, ils vont le trouver grâce à Dieu, ils vont être guidés vers Jésus, ils vont offrir leur cadeau, l'adorer et ils vont être avertis de ne pas repasser vers Hérode. Alors quand Hérode apprend la nouvelle qu'il a été dupé par les mages, le roi tombe dans une colère, il est énervé. Et sa façon de réagir, c'est qu'il va envoyer des soldats pour tuer tous les enfants de moins de 2 ans et 2 ans dans ce village, dans cette ville. On parle environ de 15 enfants, une quinzaine, une vingtaine d'enfants dans cette bourgade. Et ce n'est pas rien. C'est la vie de 15 enfants qui ont été massacrés ce jour-là. C'est des familles et des familles qui ont été dévastées par cette nouvelle, d'apprendre que leur enfant a été tué par le roi. Alors Hérode est la toute première personne à vouloir s'en prendre à la vie de Jésus. Plusieurs personnes vont vouloir la vie de Jésus, mais Hérode est la toute première personne à vouloir s'en prendre à sa vie. Et la raison est la suivante, c'est qu'en fait Hérode se sent menacé par la naissance d'un roi qui va le supplanter. Il se sent menacé par la naissance du roi. Et je crois qu'il avait raison de se sentir menacé. Et mon premier point ce matin, j'aimerais dire que le roi Jésus est venu dans le monde pour confondre tous les Hérodes qui t'oppriment. Il est venu pour confronter tous les Hérodes qui t'oppriment. On sait par l'histoire qu'Hérode était un roi méchant. Il avait fait de bonnes choses dans la ville de Jérusalem, il avait fait de bonnes choses pour le peuple juif, mais c'était un roi méchant. Juste pour vous donner quelques éléments là, de son palmarès, il avait tué ses 2 beaux-frères, il avait tué sa propre femme et ses 2 fils sur un coup de tête parce qu'il croyait qu'ensemble, ils fomentaient de le faire tomber. Il avait juste peur, le monsieur. Peut-être un petit problème de confiance en soi, peut-être. Mais en tout cas, il a tué sa propre famille, des gens de sa propre famille parce qu'il avait peur d'être supplanté. On sait que cet homme-là était capable du pire. On sait aussi que 5 jours avant sa mort, il était sur son lit de mort. Il a donné l'ordre, en fait, qu'on fasse des prisonniers, qu'on fasse beaucoup de prisonniers dans tout le pays, et que le jour de sa mort, on tue en même temps ces gens-là, des innocents, dans le seul but de s'assurer qu'il y ait une atmosphère de deuil dans tout le pays. Vous imaginez à quel point l'homme est cruel. Donc les 15, 20 peut-être enfants qui sont morts à Bethléem ce jour-là, c'était juste une ligne de plus sur son palmarès. Le gars était méchant. Et ce gars-là était clairement un tyran, un roi totalement injuste et que rien ne semblait le menacer. Mais la naissance de Jésus constitue une menace pour Hérode. Il constitue une menace pour tous les Hérodes de ce monde, pour tous les tyrans de ce monde qui en veulent à ta vie. Pour tous les despotes, pour tous les rois injustes, pour tous ceux qui en veulent à ta vie et sont injustes envers toi. Jésus est celui qui vient confronter les Hérodes injustes de notre monde. Dietrich Bonhoeffer a dit ceci: « Aucun puissant n'ose s'approcher de la crèche. » Et cela inclut le roi Hérode, car c'est là que les trônes s'effondrent, que les grands tombent, que ceux qui sont les plus en vue périssent, parce que Dieu est avec ceux qui sont abaissés. Dieu s'est rangé du côté des abaissés. Il s'est mis du côté de ceux qui ont été opprimés pendant des siècles. Il s'est mis du côté de ceux qui ont été sous la colère, sous l'arme d'Hérode. Et il s'est mis du côté des pauvres. Alors, aucun de ces riches-là, aucun de ces puissants-là ne s'approche de la crèche parce que leur trône défaille à cet endroit-là. Leur trône défaille à cet endroit-là. Noël, c'est le rappel que le bon roi, le juste roi est venu pour nous délivrer de l'oppression des mauvais rois, des despotes, des autorités injustes et qu'il veut nous libérer de leur influence dans notre vie. Jésus est le véritable espoir pour tous ceux qui aspirent à la véritable liberté. Il est le véritable espoir pour tous ceux qui prient, qui pleurent pour la justice. Il est le roi de justice, le roi qui va amener la justice. Puis toi et moi, on n'est peut-être pas sous la menace d'un roi ou d'un despote,
comme Hérode, mais il suffit d'allumer la télé 30 minutes ou de lire simplement le fil de ton actualité, de ton réseau social, pour réaliser que ce monde est un monde injuste. Et qu'il règne en fait une injustice partout dans le monde, qu'il y a toutes sortes de despotes, des fois qui ont un nom, mais des fois c'est des systèmes despotiques, qui en veulent à notre paix, qui en veulent à notre vie, qui en veulent en fait à notre espoir. Et beaucoup de gens malheureusement vivent le désespoir à cause de ça. Puis c'est normal, quand tu vois ça, tu te dis mais qui nous délivrera ? Parce que la réalité, c'est qu'on est tous conscients qu'il se passe quelque chose de mauvais dans le monde, mais il semblerait qu'il n'y a aucun moyen de renverser les choses. Il semblerait que c'est impossible de renverser les choses. J'aimerais dire ceci, la seule chose qui menace, la seule personne qui menace ceux qui nous menacent, c'est Jésus le roi. C'est Jésus le roi. Il vient menacer tous ceux qui en veulent à ta vie. Il vient menacer tous ceux qui veulent saboter ta vie. Il menace même les choses qui s'attaquent à ta vie. Il vient détruire les règnes injustes. Il vient amener la justice. Noël, c'est la bonne nouvelle que le roi Jésus est venu. Il est entré en territoire ennemi. Il a fait une mission commando. Il est entré en territoire ennemi et il vient libérer les captifs. Et Noël, ça constitue la seule vraie menace à l'injustice dans le monde. Et si tu as soif de justice, c'est une bonne nouvelle. Noël, c'est une bonne nouvelle que le roi juste vient. Il est venu. Et un jour, il établira son règne de paix et de justice pour l'éternité. Le royaume de Jésus est complètement différent de celui de Hérode et de tous les royaumes qu'il représente. Son royaume est un royaume de justice, de paix, de plénitude, de joie, de vie, de rire, de lumière et de plein d'autres choses. Le royaume de Jésus est extraordinaire. Et la Bible dit qu'à la fin des choses, je vous parle déjà de la fin, je vous dis la fin de l'histoire, elle se termine bien. Jésus vient avec son royaume vient et envahit toute la terre et son règne propage la justice et la paix sur toute la terre. Et ce qui se passe, l'Apocalypse, il est dit que son règne est sur toute la terre comme dans le ciel, que Dieu effacera toute larme de nos yeux, qu'il n'y aura plus de mort, qu'il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de souffrance, parce que Dieu sera avec nous et qu'il effacera les choses anciennes et qu'il fera toutes choses nouvelles. Un jour, la justice pour laquelle tu cries, tu pries, sera pleinement manifestée en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle, on peut donner gloire à Jésus ce matin. Gloire à Jésus. Karl Barth a dit ceci, Noël, c'est un renversement de l'histoire, un revirement dans le monde de Dieu par-dessus tout océan de souffrance, de sang et de larmes que nous appelons l'histoire humaine. Jésus est venu donner un autre ton, il est venu changer la fin de l'histoire, il est venu transformer la conclusion de la grande histoire humaine. Le roi Jésus est venu abolir les royaumes injustes. Il proclame un royaume de paix et de justice. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il vient confronter tous ceux qui en veulent à notre vie, tous ceux qui viennent saboter notre vie aujourd'hui. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu te sens saboté dans ta vie. Il y a quelque chose ou quelqu'un ou des pensées qui viennent saboter ta vie. Il y a une addiction qui vient saboter ta vie. Il y a des choses qui viennent sans cesse saboter ta paix, ta joie et ta vie. Et Jésus vient et il vient combattre ces rois dans ta vie. Il vient enlever leur autorité dans ta vie. Il vient te libérer de toute chaîne, de tout ce qui vient te retenir captif et te donner la liberté en lui. La pleine liberté dans ton âme, dans ta pensée, dans ta santé, dans tes relations, dans ton couple, dans ta famille, dans ton témoignage, dans la destinée qu'il a pour ta vie. Il y a des rois qui en veulent à ta vie, mais Jésus est venu menacer les rois qui te menacent. Amen. Alors le roi Jésus est venu pour menacer tous les Hérodes de ce monde. Et ultimement, et ça c'est intéressant cette semaine, j'y pensais, mais ultimement, le premier roi qu'il menace, c'est Satan. Alors, vous savez que la première proclamation de l'évangile a été adressée à Satan. C'est Satan qui a entendu pour la première fois l'évangile. C'est fou, hein ? Satan a été évangélisé. Bon, c'est bizarre. Mais il est dit dans Genèse 3, et c'est juste après la chute, Dieu s'adresse à Satan et lui dit ceci, Genèse 3, verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Et là, il est en train de parler de Jésus. « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et en fait, c'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu confronter le roi de ce monde.
Satan a régné un temps, on lui a donné la couronne, on lui a donné la royauté, on lui a dit tu peux régner. On s'est soumis à lui, mais Jésus est venu et il vient menacer ceux qui nous menacent. Et il vient détrôner Satan. Et Noël, en fait, c'est ce moment de l'histoire où Satan est mis devant ses limites, où Jésus vient dire tu n'as plus d'autorité, il n'y a plus d'autorité. Tu vas perdre ton autorité, c'est bientôt fini, ton règne est bientôt terminé. Amen. Par sa naissance sur la terre, Jésus a inauguré un nouvel ère. Et maintenant, tu peux être libéré de l'emprise du péché, de la condamnation, du jugement, de la domination de Satan sur ta vie. Jésus est le premier homme libre et il a libéré tout un peuple. Et il veut libérer tous ceux et celles qui se confient en lui. Et c'est pour toi ce matin. C'est pour chacun d'entre nous ce matin. Et peut-être pour toi, c'est un rappel, mais peut-être pour toi, c'est nouveau. Et Jésus vient te libérer de tout ce qui menace ta vie. Il est venu menacer tout ce qui menace ta vie. Et malheureusement, il y a plein de chrétiens qui vivent comme des esclaves encore aujourd'hui. Alors que Jésus est venu, il est venu abolir abolir l'esclavage, abolir ceux qui étaient pris dans toutes sortes de chaînes, ils peuvent être libérés en Jésus-Christ. Amen. Peut-être que tu as des chaînes du désespoir, des chaînes d'addiction, je le disais tout à l'heure. N'importe quelle prison du péché, n'importe quelle prison ou menotte de la maladie, n'importe quel acte de condamnation sur ta vie, n'importe quelle honte, n'importe quel isolement qu'on a voulu mettre sur ta vie, Jésus peut le faire tomber. Parce que son nom est puissant, on l'a chanté tout à l'heure, il est puissant pour libérer. Alors Jésus est le roi qui est venu dans le monde pour menacer tout ce qui te menace, ça c'est la première des choses. Le roi Jésus est venu dans le monde pour confondre tous les Hérodes qui nous oppriment. Mais voici la vérité qui est un petit peu plus dure à entendre. Le roi Jésus est venu dans le monde pour confronter le Hérode qui se cache en toi. Il est venu pour confronter le Hérode qui se cache en chacun d'entre nous. Si Hérode représente tous les rois et les royaumes injustes de ce monde, il représente aussi chacun d'entre nous. Et d'une certaine manière, il y a comme un petit Hérode qui résiste à Dieu en nous, qui ne veut pas laisser la place à Dieu, qui ne veut pas donner, qui ne veut pas prêter allégeance à ce roi-là. Non, c'est moi le roi, c'est moi qui décidera pour ma propre vie. Et Jésus vient confronter ce roi-là aussi. La réalité, c'est que lorsque Jésus vient à nous, il vient non seulement pour nous sauver, pour devenir notre sauveur, mais aussi pour être notre Seigneur et notre roi. C'est impossible d'avoir Jésus sauveur et d'avoir pas Jésus Seigneur. Il faut les deux. Et c'est soit Jésus est Seigneur de tout, soit il est Seigneur de rien du tout. Il faut qu'il soit Seigneur, il faut qu'il règne. Il peut être ton sauveur, mais il faut qu'il soit ton Seigneur au même moment. Lorsque Jésus vient à nous, il nous demande de complètement capituler et de nous offrir à lui comme serviteur de son royaume. Timothy Keller le dit de cette façon, « Où est le vrai roi ?» Cette question est celle qui trouble le plus le cœur humain, car nous voulons à tout prix demeurer sur le trône de notre propre vie. Et je crois qu'il capture quelque chose d'important. La question qui a été posée à Hérode et puis à tous les habitants de Jérusalem ce jour-là, en fait, elle nous est adressée à nous aussi. Où est le roi ? Est-ce que c'est toi le roi ? Où est le roi de ta vie ? Alors que je viens à toi, où est le roi ? Qui règne sur toi ? Est-ce que c'est toi-même ? Ou est-ce que c'est le petit enfant qui vient de naître ? Alors il y a en chacun d'entre nous une résistance à Jésus. Parce que Jésus demande à ceux qui veulent devenir ses disciples de bien réfléchir, de peser le pour et le contre. Il n'y a pas de piège ici, ce n'est pas un truc que je ne savais pas, c'était marqué dans les petites lignes. Jésus est très 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 clair. Lorsqu'il s'avance vers toi, lorsqu'il t'appelle à le suivre, il dit en même temps, capitule, plie le genou, je suis roi. Le roi est venu jusqu'à toi, le règne n'est pas loin de toi, je suis roi, il te suffit de capituler. Et il est très très clair, il illustre ça d'ailleurs, il y a plusieurs paraboles, mais il y a une parabole qui est très connue, cette parabole où il parle d'un homme qui veut construire une tour. Et il dit, quel est l'homme qui veut construire une tour mais qui ne s'assied pas pour compter la dépense ? Et puis s'il a de quoi payer, il paye, il commence, mais sinon il ne commence pas. Donc, on connaît bien cette parabole-là, mais la parabole qui suit juste après, elle est très très intéressante. Il parle d'un roi qui vient contre un autre roi. Et il pose la question à ce roi qui est assiégé, est-ce que tu vas capituler ? Je vous lis.
Luc 14, versets 31 à 33. Si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Moi, je suis passé des années à côté de cette parabole sans jamais rien comprendre. Franchement, je comprenais un petit peu. On comprenait un petit peu ce que ça veut dire par rapport à l'autre parabole, etc. Il y a un enjeu, il faut peser le pour, le contre, etc. Il faut peser. Mais en fait, je n'avais pas saisi que le roi qui vient m'assiéger, c'est Jésus. En fait, moi, je suis le roi avec 10 000 et Jésus, c'est le roi avec 20 000. Ah, et il est très très clair, Jésus il dit, le roi est venu et il vient t'attaquer. Tu vas faire quoi? Et tu as le choix. Tu peux soit résister, ou soit tu peux capituler, mais il n'y a que deux choix. Soit tu résistes et ça va mal terminer. Soit tu capitules et on fait la paix. Et il termine en disant, il est impossible en fait d'être mon disciple si tu ne capitules pas. Il faut que tu capitules. Il faut que tu envoies une ambassade pour dire, je capitule. Je laisse tomber. Tu es plus fort que moi. J'ai besoin d'un roi comme toi. Sois mon roi. Règne sur tout ce que j'ai. Règne sur tout ce qui est ma vie. Sur tous ceux qui dépendent de moi aussi. Jésus termine en disant, celui qui capitule devant moi devra renoncer à tout ce qu'il possède pour me suivre. Et cet appel s'est adressé à chacun d'entre nous ce matin, à chacune de nos vies aussi. Nous devons faire le choix. Le problème, c'est que la réalité, nous ne voulons pas d'un autre roi. Toi et moi, nous ne voulons pas d'un autre roi. Timothy Keller continue en disant « L'appel à la loyauté inconditionnelle provoque inévitablement une grande résistance dans le cœur de l'homme. Au plus profond du cœur humain se trouve un réflexe qui proclame « Personne ne peut me dire ce que je dois faire. » J'ai l'impression d'entendre mes enfants. Non, vous ne direz pas ce que j'ai à faire. Une résistance, mais la réalité, c'est qu'on est comme ça devant Dieu. Tu ne me diras pas quoi faire. Oui, sois mon sauveur, mais je reste le Seigneur de ma vie. Puis en fait, c'est incompatible. Soit il est ton sauveur et ton Seigneur, soit il est rien du tout. Soit il est Seigneur de tout, soit il n'est pas du tout Seigneur de ta vie. Il faut qu'il soit Seigneur sur toute ta vie. Il faut qu'il soit Seigneur sur tout dans ta vie. Alors oui, il menace ceux qui nous menacent, mais il vient aussi pour confronter le roi intérieur. Et ce matin, tu peux prendre la décision de capituler devant Jésus. Ou tu peux reprendre la décision de recapituler devant Jésus. Tu peux dire, Jésus, j'ai repris une partie de mon royaume. Je croyais que c'était mon royaume. J'ai repris de la place. J'ai repris une partie de mon cœur. J'ai repris une partie de ma vie. Il y a des choses dont tu n'as plus accès. Tu n'es plus le Seigneur. Je le confesse, je sais. Il y a des choses que je t'ai juste enlevées de tes mains. Et ce matin, je veux recapituler devant toi. Entièrement, complètement, toute ma vie. Il faut que tout soit à toi. On va prendre un chant encore. En terminant, peut-être le premier chant était vraiment approprié. En terminant, et j'aimerais donner l'opportunité à chacun d'entre nous ce matin de réfléchir, de prendre quelques instants pour penser, pour réfléchir à est-ce que je suis vraiment soumis à ce roi ou est-ce qu'il y a des parties de ma vie que j'ai repris? Est-ce que ma vie, en fait, j'ai commencé à la gérer par moi-même? Est-ce que j'ai repris contrôle sur ma propre vie, ma propre existence? J'aimerais te poser cette question ce matin, qui a été posée à Jérusalem et puis à Hérode. Qui est le roi? Où est le roi? Qui est le roi de ta vie? Puis, je crois que c'est approprié en ce début de décembre de réfléchir à ça, de faire une pause. Et puis, ça peut être aujourd'hui, là, dans ce temps de louange, ça peut être après, mais tu peux prendre vraiment le temps cette semaine de dire, mais qui est réellement mon roi? Et de regarder réellement, honnêtement, à chacune des parties de ta vie et dire, est-ce que réellement Jésus règne ici? Est-ce que Jésus est vraiment mon roi? Ou est-ce que moi, je suis devenu le roi? Et lorsque tu fais ce travail-là, tu sondes ton propre cœur avec l'aide de Dieu, évidemment.
dis Seigneur, montre-moi, sonde-moi, montre-moi qui est mon roi. Alors que tu réalises peut-être que Jésus n'est plus sur le trône de ta vie, tu peux simplement revenir à lui. Tu peux simplement dire, je capitule à nouveau devant toi. Je capitule devant ta royauté. Je capitule devant le roi Jésus. J'abandonne ma royauté. Je laisse ma couronne. Je jette ma couronne à tes pieds. Toutes mes réussites, tous mes rêves, tous mes projets, toutes mes relations, tout ce que j'ai, tout mon temps, tout mon agenda, tout mon porte-monnaie, toutes les personnes qui font partie de ma vie, tout, il n'y a rien que je ne te laisse pas, Seigneur. Je capitule devant toi à nouveau. Je ne combats plus. Tu es un bon roi pour moi. Tu menaces tout ce qui me menace. Tu es un bon protecteur pour moi. Je ne veux plus me défendre par moi-même. Je veux me défendre avec ton aide, Jésus. Je ne veux plus me défendre par mes propres forces. C'est toi qui es mon roi. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'abandonne. Je capitule devant toi ma volonté. Je plie le genou devant toi. Tu viens apporter la vraie justice, tu viens apporter la vraie paix, tu viens apporter la vraie joie dont j'ai besoin. Tu viens affranchir ma vie de toute forme d'esclavage. Mais je veux être ton esclave à toi. Je veux être ton roi à toi. Je veux être ton Seigneur, ton serviteur à toi. Je veux me plier à ta volonté et à ta volonté seule. Place ta confiance en lui. Plie le genou devant lui. Tu peux le faire même physiquement à la maison, ici si tu es à l'aise, mais tu peux plier le genou physiquement devant lui et dire « Je prêterai allégeance à ton nom et à ton nom seul. Tu es le seul roi qui mérite la gloire et l'acclamation. Tu es le seul roi qui mérite de régner réellement sur mon propre cœur. Règne sur mes relations, règne sur mon porte-monnaie, règne sur mon agenda, règne sur mes projets, règne sur mes rêves, règne sur mes peurs, règne sur mon contexte, Seigneur, règne sur mon âme. » Et je plie le genou devant toi. J'ai une image, avant d'aller dans la louange, une image à vous laisser, et je trouvais que c'était tellement parlant de ce qu'on a entendu ce matin. C'est une image, donc ça, c'est limité évidemment, mais je trouvais intéressant. Et il y a une image qui va s'afficher à l'écran. Il s'agit du roi Édouard VIII et sa femme. Le roi Édouard VIII, c'est celui qui a précédé le prédécesseur de la reine Élisabeth. Donc 2 générations avant la reine Élisabeth en Angleterre. Et ce roi est un roi qui a capitulé. Un roi qui a abandonné sa couronne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu le règne le plus court de l'histoire d'Angleterre. Un règne de 320 et quelques jours. Même pas une année. Il a accédé à la couronne et même pas une année plus tard, il a laissé la couronne. Capitulé, sorti du palais, abandonné même l'Angleterre. Il est parti dans un autre pays. Puis la raison pour laquelle il a fait ça, c'est pour la femme qui se trouve à ses côtés. Sa femme avait une vie de casserole avant. Il ne pouvait pas se marier avec elle parce que c'était une femme qui avait eu toute une vie auparavant et puis qui avait une histoire de divorce, etc., mais que c'était très mal passé, très mauvaise réputation, etc., une femme américaine. Et à l'époque, il n'aurait pas permis que le roi Édouard puisse marier une reine de ce type-là. Alors le roi Édouard VIII a pris la décision de jeter la couronne, de quitter le palais, d'abandonner ses privilèges, d'abandonner son titre, d'abandonner sa gloire par amour pour cette femme. Et je trouvais intéressant parce qu'en réalité, le premier à capituler sa gloire, c'est pas nous, c'est Jésus. C'est Jésus qui a laissé sa couronne. C'est Jésus qui a laissé son palais de gloire. C'est Jésus qui a laissé sa gloire, sa réputation, qui a tout laissé par amour pour toi et moi. Alors qu'on traînait une vie de casserole, alors qu'on avait tellement de choses mauvaises. Pourquoi il aurait fait ça? Par amour pour toi et moi. Il a laissé la couronne. Il a traversé les cieux. Et il est venu parmi les plus pauvres pour se rendre accessible à n'importe qui. N'importe qui dans cette salle, t'es pas trop loin de Jésus. Le royaume s'est approché. Le roi s'est approché de toi. Et ce matin, la seule raison pour laquelle tu devrais capituler, c'est parce que lui, il a laissé sa couronne de gloire
pour venir jusqu'à toi, pour te montrer à quel point il t'aime. C'est intéressant, la seule fois où Jésus est appelé le roi des Juifs, c'est là au tout début de l'évangile de Matthieu. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, c'est les deux seules fois où on parle de Jésus, le roi des Juifs. Et vous savez où c'était ? Sur la croix. Sur la croix, il est écrit le roi des Juifs. Au moment où on pose la question, où est le roi des Juifs ? Jésus sait exactement pourquoi il est venu. Il est venu pour laisser sa couronne de gloire, prendre la couronne d'épines, pour te montrer à quel point il t'aime. J'aimerais te dire ceci, Noël, et la croix, c'est la plus grande preuve que Dieu t'aime. Tu détiens une preuve de son amour. Maintenant, la réponse t'appartient. Voici la réponse sage à faire. Capitule. Plie le genou. Reconnais qu'il est roi. Accepte de laisser toute ta vie entre ses mains. Reconnais que tu n'as pas été un bon gérant de ton propre règne. Reconnais que tu n'as pas été capable de défendre ta propre vie contre ceux qui te menaçaient. Reconnais que tu as besoin d'un roi plus fort. Tu as besoin du roi des Juifs. Tu as besoin de celui qui a échangé sa couronne de gloire contre sa couronne d'épines. Ô Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous sentons ton esprit au milieu de nous. Seigneur, tu as parlé, tu parles encore en ce moment dans le cœur de l'un de l'autre, Seigneur. Merci parce que tu donnes, Seigneur, aujourd'hui l'opportunité à chacun d'entre nous de capituler à nouveau devant toi, de plier le genou devant toi, devant ton règne de justice, ton règne de gloire, ton règne de joie, ton règne de paix. Et Seigneur, tu nous donnes l'opportunité d'abandonner ce matin encore nos vies entre tes mains. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Tu vois, Seigneur, ceux et celles qui prennent la décision ce matin de plier le genou, intérieurement, elles ont pris cette décision. Tu vois ceux et celles qui, ce matin, hésitent encore, Seigneur, et tu veux donner la capacité de répondre à l'appel. Oh Seigneur, merci parce que tu nous appelles par grâce. C'est ta grâce et ton amour qui est venu nous chercher, Seigneur. C'est ta grâce et ton amour qui t'ont poussé à quitter ton palais de gloire. C'est ta grâce et ton amour qui nous a tirés du péché, qui nous a tirés de la mort qui était prévue pour nous. C'est ton amour et ta grâce qui nous a tirés des griffes de ceux qui nous menacent. Alléluia, Jésus. Ce matin, nous te donnons toute la gloire. Nous nous abandonnons à toi. Si ce matin, c'est ta décision, c'est ton cœur, c'est ta réponse, alors là où tu es à ta place, tu peux te lever à ta place et simplement commencer à lui dire « Oui, je m'abandonne entre tes mains encore, Seigneur. Je te donne ma vie, je m'offre à toi entièrement. » Prends pas garde à ceux qui sont à ta gauche, à ta droite, mais en ce début décembre 2022, tu peux dire « Je capitule devant le roi. Il est venu à moi et je capitule devant lui. » Peut-être que c'est la première fois que tu prends cette décision ce matin. Tu peux le faire aussi. À ta place, là où tu es, tu peux te lever. Et on va chanter ce chant ensemble pour dire que nous t'appartenons, Seigneur. Alléluia.